Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est vrai que quand Jésus fait les choses, tout semble beaucoup plus facile et plus simple que ce que ce n'est en réalité. Ici, il y a 4 personnes qui amènent un ami paralysé à Jésus. Cet homme, sa famille, ses amis auront sûrement essayé de trouver différents remèdes à cette situation. Ils auront cherché des miracles un peu partout. On imagine que c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Puis à la fin de la rencontre avec Jésus, tout semble simple. Tout semble facile. Il fallait juste lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Cet homme s'est levé, a pris son lit et il a marché. Et il est rentré chez lui, devant tout le monde. Il fallait juste lui dire, lève-toi. J'aurais pu essayer de lui dire, lève-toi 1 million de fois, qu'il ne se serait jamais levé. Ses amis lui auront dit, à plus d'un moment donné dans leur vie, lève-toi. Et ça n'a pas marché. Ce sont les mêmes mots, mais ce n'est pas la même personne qui les dit. Jésus démontre par ce miracle qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Dieu seulement possède cette autorité. Dieu ne partage cette autorité avec aucun être humain. Seulement Dieu peut pardonner et les scribes, les maîtres de la loi l'avaient bien compris. Lorsque Jésus pardonnait les péchés, ils disaient, mais il est en train de se faire Dieu, parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Et par ce miracle, Jésus ne démontre pas que les scribes ont tort. Au contraire, il leur donne la raison. Seulement Dieu peut pardonner les péchés. Jésus leur donne la raison. Mais en même temps, il est en train de le dire, je suis Dieu. Je suis celui qui pardonne les péchés à cause de son nom. C'est lui qui a l'autorité et la puissance. Toute la stupéfaction qu'il y a dans cette maison à cause de ce miracle est aussi de la stupéfaction à cause de ce que Jésus a dit. Jésus a pardonné les péchés. Jésus s'est proclamé être Dieu. Dieu présent parmi les hommes. Dieu qui agit en faveur des êtres humains. Dieu qui pardonne. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est un miracle qui nous montre la compassion de Jésus envers cet homme souffrant et paralysé, mais c'est surtout une manifestation de Dieu, de la grâce de Dieu envers l'être humain. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Et si on pouvait prêter autant attention au péché qu'aux nouvelles qu'on entend dans les infos. Tout le monde se demande d'où vient cette cruauté, d'où vient ce mal, d'où viennent les injustices. Et nous savons d'où elles viennent. Je sais d'où elles viennent. La Bible me dit d'où elles viennent. À cause du péché. C'est le gros problème de l'humanité. Toute la création est sous malédiction à cause du péché. À cause du péché, nous devons endurer des catastrophes naturelles, des inondations, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Toute cette création parfaite que Dieu a créée ne fonctionne plus à cause du péché. La nature reste merveilleuse, mais elle ne fonctionne plus à la perfection. L'Épître aux Romains nous dit que la création attend le jour de la rédemption des enfants de Dieu. Le péché est à l'origine de la mort de chaque être humain. Mais aussi, le péché est à l'origine de la douleur, de la souffrance, des limitations, des maladies, du cancer, de la dépression, des virus et des pandémies. Tout est dû au péché. Mais pas à un péché en particulier que quelqu'un aurait commis à un moment donné, pas à cause d'un péché à toi, sinon à cause de la condition. Cette condition de pécheur dans laquelle l'être humain est tombé
à partir du premier péché et qui a contaminé toute la création. Il y a une condition qui est la nôtre et qui est à l'origine, volontairement ou involontairement, de tous les fléaux que nous subissons. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Et tout au long de son histoire, cette humanité a essayé de se débarrasser de ce problème du péché. Et elle l'a fait en créant des religions, en essayant de résoudre le problème du péché, en essayant d'une façon ou d'une autre de satisfaire les exigences de la justice de Dieu. L'humanité a essayé de dire « lève-toi » à tous les paralysés spirituels que nous sommes, les pécheurs. L'humanité a essayé de dire « lève-toi » de différentes façons, mais elle n'a jamais eu de succès. Le péché a paralysé l'être humain. Le péché l'a rendu incapable de se lever spirituellement et de faire quoi que ce soit pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Seul Dieu pouvait faire quelque chose. Seul Dieu pouvait remédier à cette situation. Mais est-ce qu'il voudra le faire? Et nous avons lu dans Ésaïe chapitre 43 que Dieu est dans son droit de rejeter celui qui le rejette. Il les a appelés, il les a sauvés, il les a bénis, mais les siens lui ont tourné le dos, ils sont allés voir ailleurs, ils sont allés voir d'autres dieux, se sont tournés vers d'autres dieux. Et le Seigneur nous révèle son caractère, sa nature, dans Ésaïe 43 et aussi dans cet épisode de Marc chapitre 2. Ésaïe nous apprend que Dieu est resté fidèle à cause de son nom, à cause de lui-même, à cause de l'alliance qu'il avait établie avec son peuple choisi. Dieu reste fidèle et il pardonne. Il efface les transgressions et il ne tient plus compte des péchés. Il a le droit de juger et de condamner toute l'humanité. Il a le droit de dire au paralysé, c'est ta faute, tu mérites d'être dans cet état et tu devrais être pire encore, viens pas me demander de l'aide. Il a le droit de dire ça. Mais au lieu de ça, Dieu nous pourvoit d'un sauveur. Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui, pour que nous ayons une relation proche avec lui, pour que nous soyons, pour que nous voyions son amour. Ce n'est pas son désir de nous condamner, de nous rejeter pour l'éternité, mais il ne peut pas être injuste. C'est ce qui a créé un dilemme entre l'amour de Dieu envers l'humanité et la justice de Dieu qui demande que le péché soit payé. Et pour résoudre ce dilemme, il doit y avoir pardon des péchés. Pour que le paralysé puisse se lever, il doit être pardonné de ses péchés. Et ce n'est pas plus facile de pardonner des péchés que de réaliser le miracle de guérir un paralysé. Bien au contraire. Pour obtenir cette grâce du pardon des péchés, il faut qu'un innocent prenne la place du coupable. Et comme il n'y a aucun innocent sur terre, parce que tous sont péchés, tous sont écartés de Dieu, tous sont privés de la gloire de Dieu, il fallait que le seul être saint, le seul sans péché, prenne la place du pécheur. Il prenne sa place face au jugement, il prenne sa place dans la sentence et dans l'exécution de cette sentence. Il fallait que quelqu'un paye pour le prix du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que Jésus prend la place de l'être humain sur la croix, parce qu'il meurt, il peut satisfaire les exigences de la justice de Dieu, et parce qu'il ressuscite de cette façon, en obtenant la victoire sur le péché et sur la mort, parce que en Jésus, Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Quand il dit « lève-toi », paralysé, le miracle arrive. Le paralysé peut se lever. Par le pardon des péchés,
cet homme peut marcher. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cet homme reçoit cette bénédiction qu'il ne mérite pas. Et cet homme est complètement renouvelé. Jésus-Christ est le oui de Dieu. Le oui à toutes les promesses qu'il a faites. Dieu veut-il ou peut-il me pardonner, moi, de tous mes péchés? Jésus-Christ est le oui de Dieu, la réponse de Dieu à cette question. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les mêmes mots, mais dans ma bouche, n'ont pas la même force que dans la bouche de Jésus. Elles n'ont pas le même effet. C'est Jésus qui te dit, tes péchés te sont pardonnés. Et quand Jésus te dit, tes péchés sont pardonnés, eh bien, le miracle s'accomplit. Les transgressions sont effacées. Tu es réconcilié avec Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un héritier du royaume de Dieu. Tu deviens un nouvel être, une nouvelle création. Et là où il y avait un désert, Dieu, par son pardon et sa puissance, ouvre un chemin. Là où il y avait des terres arides dans notre vie, Dieu fait jaillir des fleuves par le pardon de ses péchés, de nos péchés. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Le pardon est le plus grand, ou la plus grande et la plus merveilleuse des nouvelles. Tout comme le péché est en relation directe avec ce que nous vivons dans notre vie, dans notre quotidien, le pardon des péchés aussi a un impact profond dans notre quotidien. Jésus est le oui de Dieu. Le oui de Dieu qui vient à nous, qui se rend présent. Le oui de Dieu, celui qui est proche, celui qui est compatissant. Et nous nous approchons de lui avec notre bagage de vie, avec les coups durs que nous avons dû supporter, avec les déceptions, avec un avenir un peu troublé, incertain. Nous venons à lui découragés. Nous nous approchons avec notre bagage de vie, avec nos souffrances internes et invisibles aux autres, ces souffrances silencieuses. Nous venons à lui avec nos peurs, avec nos faiblesses. Nous venons à lui avec notre solitude. Nous venons à lui avec notre désorientation. Nous venons à lui avec notre tristesse. Dieu fera-t-il quelque chose pour moi? Jésus est le oui de Dieu. Jésus pardonne tous tes péchés. Jésus est le oui de Dieu et il te dit lève-toi. Et quand il te dit lève-toi, ça veut dire que ta réalité a été changée. Cela veut dire que le miracle a été réalisé et que tu es renouvelé. Quand il te dit lève-toi, c'est parce qu'il t'a pris en charge. Quand il te dit lève-toi, c'est parce que il a pris sur lui tes incapacités, il a pris sur lui tes limitations, il a pris sur lui tes péchés, et il les a fait disparaître. Il te dit lève-toi parce qu'il est le oui de Dieu. Il te dit lève-toi parce qu'il a enlevé ce qui t'empêchait de te lever. Par la foi en lui, tu peux enfin te lever. Par la foi en lui, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que les problèmes disparaîtront? Malheureusement, non. Mais tu ne seras plus face à tes problèmes de la même façon. Ce ne seront pas les problèmes qui te conduiront dans ta vie. Ce ne seront pas les problèmes qui choisiront ton destin. Sinon que Jésus, par sa parole, comme il dit au paralysé, non seulement lève-toi, mais aussi prends ton lit et marche. Le lit est toujours là. Le lit n'a pas disparu. Mais au lieu d'être prostré sur ce lit sans pouvoir rien faire, cet homme renouvelé par le pardon, c'est lui qui porte le lit.
Tes soucis, tes problèmes ne disparaîtront que le jour de la rédemption, le jour de la résurrection des morts. En attendant, chacun de nous devra porter son lit dans la main. Chacun de nous va garder les cicatrices des moments douloureux qu'il a dû vivre. Chacun porte encore sur lui les conséquences de certaines mauvaises décisions. Mais quelque chose a changé en Christ. Il nous a pardonné. Il nous a relevés. Et maintenant, nous portons nos difficultés et nos malheurs comme une croix, mais nous pouvons nous les porter à eux. Jésus-Christ marchera avec nous. Il est le oui de Dieu. Jésus-Christ me soutiendra. Il est le oui de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ me fortifiera? Est-ce qu'il me relèvera si je tombe à nouveau? Il est le oui de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ me gardera dans sa paix? Est-ce que je recevrai un jour la gloire qui m'a été promise? Jésus-Christ est le oui de Dieu qui répond à tes questions. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu peux te lever parce que tes péchés ont été pardonnés. Et n'oublie pas ton lit. Ne laisse pas ton lit. Porte ton lit parce que ce lit est l'évidence de la grâce de Dieu dans ta vie. Il est l'évidence de ce que Dieu a fait en toi, d'où il t'a pris et où est-ce qu'il est en train de te conduire. Il est la mémoire de la miséricorde de Dieu. Certains jours, ce lit sera lourd à porter. Mais la grâce sera toujours plus que suffisante pour pouvoir le faire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. De marcher en Christ. De continuer de l'avant par la foi. Par la foi, nous sommes relevés. Par la foi, nous savons que rien ne pourra nous abattre. Par la foi, nous savons que rien ne sera impossible à surmonter. Par la foi, nous savons que nous comptons avec le oui de Dieu. À nous de répondre Amen. À nous de répondre Amen au don de Dieu. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. C'est l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est la reconnaissance du don de la grâce de Dieu. C'est une réponse de consécration, de foi. En disant Amen, nous remercions Dieu pour son pardon. En disant Amen, nous remercions Dieu de nous avoir relevés. En disant Amen, nous acceptons de prendre le lit et de le porter. En disant Amen, nous nous engageons aussi à raconter à ceux qui nous demandent pourquoi on porte le lit, mais à leur dire qu'avant on était couchés sur ce lit, mais que nous avons été relevés par Jésus-Christ. Nous avons maintenant une nouvelle vie, un nouveau destin, une raison d'être, une paix qui remplit nos cœurs, une paix en Christ qui nous donne la force de porter ce lit. En disant Amen, nous acceptons de marcher dans cette nouveauté de vie. En disant Amen au oui de Dieu, nous nous engageons à vivre selon la volonté, à fuir le péché et à servir notre Seigneur avec fidélité. Si aujourd'hui encore nous tenons debout, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce au oui de Dieu, grâce au pardon, grâce à la réconciliation. Si nous avons l'assurance aujourd'hui de ne plus sombrer, c'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce aux promesses de Dieu et à la réponse en Christ à ce oui que Dieu prononce en notre faveur. Si nous devons marcher face à l'inconnu, si nous devons marcher face à la mort, nous le ferons avec foi, appuyés sur ce oui de Dieu qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur, appuyé et soutenu par le pardon de nos péchés et par la nouvelle alliance qui a été établie en son sang. Aujourd'hui, tu es face à Jésus-Christ et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Si tu te demandes si ces paroles sont pour toi, Jésus-Christ est le oui de Dieu. C'est à toi qu'il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu te demandes si tu peux lui faire confiance et répondre Amen, je te dis oui. Il est la garantie de la grâce. Jésus-Christ ne te rejette jamais. Si tu te demandes si tu pourras marcher en portant le poids de ton lit, de ton histoire, Jésus-Christ est le oui de Dieu. Avec lui, tu pourras. Il te donnera la force. Il allégera le poids de ta croix. Tu n'auras pas à subir d'épreuves plus grandes que ce que tu peux supporter. Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la sortie avec l'épreuve. C'est pourquoi tu peux dire Amen avec confiance. Jésus-Christ t'a donné sa paix par le pardon des péchés. Et c'est cette nouvelle qu'il faut retenir. C'est la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, même aujourd'hui. Tu es dans la paix de Dieu et la paix de Dieu est en toi. Et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le oui de Dieu à toutes les promesses qui nous ont été faites. Celui qui te relève, celui qui te fortifie, celui qui te fortifie pour que tu puisses porter ton lit, celui qui te fait marcher pour que tu arrives enfin à la vie éternelle. Et si vous le croyez, eh bien dites Amen.